J'espère que vous êtes prêts, ça va aller vite. Astuce numéro 1, l'importation de vos rushs. Quand vous rentrez de votre tournage, créez différents dossiers pour organiser vos différents rushs, vos SFX et vos musiques. Ouvrez DaVinci, sélectionnez et glissez tous les dossiers directement dans la bibliothèque de médias. Déposez-les bien dans votre master et non dans le viewer du master. Ça va automatiquement organiser vos fichiers dans les mêmes dossiers que sur votre ordinateur. Très pratique, je m'en sers tout le temps. Numéro 2, utilisez les chutiers partagés. On va aller dans bibliothèque de médias, cliquez sur les 3 petits points, affichez les chutiers partagés. Ici, vous pourrez glisser des rushs ou n'importe quel fichier pour y avoir accès sur tous vos différents projets. Moi j'ai des animations que j'utilise sur toutes mes vidéos YouTube et des effets sonores que j'aime bien utiliser aussi. Numéro 3, utilisez les plans d'effets. Si vous voulez créer un zoom comme celui-ci et l'utiliser plusieurs fois dans votre vidéo, on va créer un calque d'effets, ajouter le zoom manuellement, cliquez sur les images clés, sélectionnez amorti d'arrivée, voilà, le zoom est créé. Ensuite on va rester appuyé sur Option ou Alt, puis glisser le rush pour le dupliquer. Petit bonus, allez dans l'inspecteur Fichier, donnez-lui un nom et glissez-le dans votre bibliothèque, comme ça vous pourrez l'utiliser et le glisser sur votre timeline quand vous voulez. Et vous allez même pouvoir les glisser dans votre chutier partagé pour les réutiliser sur tous vos autres projets. Numéro 4, les power grades. On va aller dans l'onglet étalonnage cette fois. Une fois que vous êtes satisfait avec votre arbre à nœuds, vous allez pouvoir l'enregistrer et le réutiliser sur tous vos autres projets. Pour ça, allez dans Galerie, clic droit sur le viewer, capturez comme image de référence. Glissez cette image dans votre power grade, renommez-le. Ouvrez un autre projet, cliquez sur la molette de votre souris et voilà. Si vous n'avez pas de molette, glissez simplement l'image ici. Si vous voulez utiliser mon arbre à nœuds, vous pouvez le télécharger gratuitement avec le lien juste en dessous. Vous allez pouvoir l'importer dans votre galerie et l'utiliser sur tous vos projets. Numéro 5, les touches Q, S, D. Quand je fais mon dérush, je garde 3 doigts de la main gauche sur Q, S et D. J'ai paramétré le bouton S pour me permettre de scinder le plan à l'endroit où se situe mon curseur. Le bouton Q me permet de supprimer tout ce qui se situe à gauche de mon curseur et le bouton D supprime tout ce qu'il y a à droite de mon curseur. Exemple, je veux supprimer ce silence. Je clique sur S pour scinder le plan à l'endroit où commence le silence. Je me mets à la fin du silence et Q pour supprimer et raccorder tout ce qu'il y a à gauche du curseur. Vous pouvez dézoomer un petit peu dans la timeline et couper tous les silences ultra rapidement avec cette technique. Je vous montre quels sont les noms des raccourcis à paramétrer dans le PDF de mon Starter Pack DaVinci que vous pouvez télécharger gratuitement dans la description. Numéro 6, la bande source, l'un de mes outils préférés sur le logiciel. Dans la page Cut, une fois que vous avez importé tous vos rushs, on clique ici sur bande source. Vous allez voir tous vos rushs vont apparaître dans le viewer et seront séparés par cette petite barre blanche. Maintenant, vous n'avez plus qu'à naviguer avec la souris. On utilise I et O pour mettre les points d'entrée et de sortie. Insertion auto. I, O, insertion auto. Si vous voulez zoomer sur un endroit spécifique, un endroit avec des cuts qui sont rapides, on peut sélectionner l'endroit, recliquer sur la bande source. Maintenant, on a la reproduction de cette plus petite section et on va pouvoir être plus précis. Et pour sortir, on fait échappe. Petite pause pour vous dire que si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger gratuitement mon Starter Pack DaVinci dans la description, dans lequel je vous donne 2 cours gratuits de ma formation complète sur DaVinci Resolve. Je vous donne aussi 2 de mes luttes ciné, 15 de mes rushs de mes différents voyages en 4K et en log pour pouvoir vous entraîner, et les 3 arbres à nœuds que j'utilise pour mon étalonnage. Le lien est juste en dessous et c'est gratuit. Numéro 7, sélectionnez tous les rushs avant ou après le curseur. On est très souvent amené à supprimer tout ce qu'il y a à droite ou tout ce qu'il y a à gauche du curseur pour pouvoir insérer quelque chose par exemple. Pour ce faire, ne jamais sélectionner toute la timeline manuellement, beaucoup trop risqué. Moi j'ai personnalisé la touche A pour sélectionner tout ce qu'il y a à droite et Shift A pour sélectionner tout ce qu'il y a à gauche. Numéro 8, petit tips très pratique. Pour vous déplacer dans la timeline, vous pouvez cliquer et maintenir la molette de votre souris pour naviguer de droite à gauche mais aussi de haut en bas. Ça marche aussi dans vos arbres à nœuds dans l'onglet Colo et aussi dans la page Fusion. Ok, pause. Faut qu'on parle d'un site que j'utilise tous les jours depuis quasiment 8 ans. Et c'est même pas une blague. Toutes les musiques que vous entendez dans cette vidéo, elles viennent d'Artlist. Quand j'en trouve une que j'aime bien, mais qui est pas exactement ce que j'avais en tête, je clique ici sur musique similaire. Cet outil est magique. L'avantage d'Artlist, c'est que vous aurez jamais de problème de droit, que ce soit pour utiliser sur vos réseaux sociaux ou si c'est un projet pour un client. Et c'est ça qui est très cool. Mais ce que j'aime encore plus sur Artlist, c'est la banque d'effets sonores. Une partie que j'adore dans mon métier, sûrement une de mes parties préférées, c'est de donner vie à mes images. C'est grâce justement au sound design qu'on va pouvoir leur donner vie. Et c'est pas tout, parce que vous allez aussi pouvoir trouver des tonnes de titres, d'animations et de templates pour vos différentes vidéos. Ça, je m'en sers tout le temps aussi et croyez-moi, c'est un gros gagne-temps. Il existe plusieurs différentes licences sur Artlist en fonction de vos besoins. Moi, je sais que j'utilise Artlist Max pour pouvoir avoir accès à un maximum de choses. Sachez juste que si vous voulez prendre un abonnement annuel, vous allez pouvoir bénéficier de 2 mois supplémentaires offerts en passant par le lien qui est juste en dessous dans la description. Merci énormément à Artlist de soutenir la chaîne et merci énormément à vous aussi qui utilisez ces liens pour faire vos achats. Allez, pause terminée, c'est reparti. 3, 2, 1...
Numéro 9, effet favori. Si vous avez des effets que vous utilisez souvent dans DaVinci, vous allez pouvoir cliquer sur la petite étoile à droite de l'effet. Ils vont automatiquement se mettre dans l'onglet favoris et vous pourrez maintenant accéder à ces effets beaucoup plus rapidement. Vous allez pouvoir faire ça que vous soyez dans la page montage ou colo, ça fonctionne exactement pareil. Si votre logiciel rame, ce point va vous intéresser. Il n'y a rien de plus frustrant qu'un logiciel qui rame. Et pour ça, j'ai 2-3 petites astuces. Allez dans lecture, résolution de la timeline proxy, mettez-vous sur demi. Et si ça rame encore, sur quart. Ça va réduire la qualité de lecture de votre vidéo, mais pas d'inquiétude, ça aura aucun impact sur la vidéo que vous allez exporter. Autre option, réduire la résolution de la timeline. Si votre vidéo est en 4K par exemple, mettez-vous en 1080, faites tout votre montage et juste avant d'exporter, n'oubliez pas de vous remettre sur 4K. Autre option encore, allez dans DaVinci Resolve en haut à gauche, préférences, mémoire et GPU, et augmentez la quantité de mémoire allouée à Resolve. Et si ça rame encore, dernière option, générer des proxys. Sélectionnez les rushs, clic droit, générer des médias proxy. Vous pouvez gérer la résolution de vos médias proxy en allant sur la molette, configuration du projet et médias optimisés et rendus. Ici, vous allez pouvoir choisir la résolution de vos proxys. Vous allez pouvoir utiliser le bouton rose juste ici pour passer des médias proxy aux fichiers originaux. Numéro 11, travailler à distance. Ça a révolutionné notre façon d'utiliser DaVinci. Vous pouvez maintenant créer un cloud qui va vous permettre de pouvoir travailler sur un même projet à plusieurs, à distance, même à l'autre bout du monde. Vous allez sur le site de Blackmagic Cloud, vous créez un compte. Moi, j'ai pris un abonnement à 15 € par mois pour avoir 500 Go de stockage. Maintenant, quand j'ouvre DaVinci, je clique sur Cloud, créer un nouveau projet. Je ne synchronise que les proxys car j'ai des fichiers très lourds généralement. Et voilà, mon monteur peut accéder au projet de chez lui, monter toute la vidéo avec les proxys. Et ensuite, c'est moi qui exporte la vidéo avec les rushs originaux. Il y a même un chat intégré au logiciel pour pouvoir échanger. Et on peut même faire des modifs sur le projet en même temps. Par contre, il faut qu'on soit dans 2 onglets différents. Un sur le montage et l'autre sur la partie colo par exemple. Game changer, ça a vraiment tout changé pour nous d'avoir ça. 12. Intervertir 2 plans. Très souvent, je suis amené à intervertir 2 plans pour faire un petit peu un test, voir ce qui irait le mieux. Au lieu de le faire manuellement, de lever l'un des plans, de ramener l'autre, de supprimer l'espace libre, j'ai configuré un raccourci me permettant de le faire en un seul clic. Il faut aller dans Raccourci, Édition, échanger les plans. Maintenant, je peux sélectionner un plan et l'échanger avec celui à sa gauche ou celui à droite en un seul clic. 13. Ramener l'audio sur un plan. Si, comme moi, ça vous arrive de perdre le son qui est associé à l'un de vos rushs et que vous voulez justement retrouver ce son, vous allez pouvoir sélectionner le rush sur la timeline, cliquer sur Match Frame et glisser le son en dessous du rush. Sélectionnez les deux, puis lier les plans. 14. On est presque à la fin. Utilisez la Lightbox, sûrement l'un des outils les plus sous-estimés du logiciel. La Lightbox vous permet d'avoir un aperçu de tous vos rushs, donc si vous cherchez un rush en particulier, vous pouvez dézoomer un petit peu, cliquer sur le rush, quitter Lightbox et voilà, vous pouvez faire votre étalonnage sur ce plan, au lieu de naviguer latéralement sur cette interface pour trouver désespérément votre rush. Vous allez aussi pouvoir faire afficher les rushs que vous voulez avec cette barre de menu. Par exemple, faire afficher uniquement les plans non étalonnés, les organiser par groupe si vous avez créé des groupes. Donc moi typiquement, très souvent j'ai créé plusieurs groupes pour mon face caméra et mes plans d'illustration par exemple. 15e et dernier petit conseil que j'ai pour vous, c'est d'utiliser Color Slice. Dans la nouvelle version 19 de DaVinci, vous aurez accès à un nouvel outil qui s'appelle Color Slice dans la page étalonnage. Ça va vous permettre de modifier la teinte, la densité et la saturation de toutes les différentes couleurs très rapidement, y compris les tons de peau. On dit au logiciel quels sont les tons qu'on veut sélectionner avec cette jauge juste ici. Et on peut modifier la teinte, la densité et la saturation de cette couleur en question. Si vous n'arrivez pas à trouver cet outil dans la page colo, c'est que vous n'êtes tout simplement pas sur la nouvelle version 19 de DaVinci. Sachez que vous pouvez la télécharger gratuitement, la version bêta, sur le site de Blackmagic. J'espère que vous aurez pu tirer quelque chose de cette vidéo pour pouvoir gagner du temps sur vos prochains projets. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les potes, prenez soin de vous. Ciao ciao.